Nous sommes présents aujourd'hui pour le rendez-vous numéro 2 qui concerne les parcours aménagés de formation initiale. C'est rendez-vous avec celui du 3 mai et est organisé par les réseaux Focal, Focal Nord et Focal Sud, et nous avons la chance ce soir d'avoir Anne Debois, responsable Focal Sud de Sèvres, pour présenter donc ces parcours aménagés de formation initiale et partager avec nous son expérience dans le domaine. Merci Anne Debois, et à toi. Bien, bonjour à tous. Alors, effectivement, je vais vous présenter le PAFI. Alors, pourquoi moi? Parce que nous l'utilisons, enfin, je l'utilise dans le sein de mes établissements successifs. L'intérêt, en fait, de ce dispositif par rapport à un moment où on faisait les choses un peu plus Votre micro est désactivé. Comment dire, individuellement. Donc, comme l'a dit Patrick Delaunay, le PAFI, c'est donc le parcours aménagé dans la formation initiale. Donc, c'est sa définition, ce qui signifie en fait, parce que c'était inscrit dedans, qu'il s'agit de donner aux élèves qui en ont besoin la possibilité de faire un parcours différent de celui pour lequel ils sont inscrits. Donc, il concerne tous les élèves inscrits en formation initiale à partir de 15 ans. C'est-à-dire nos élèves de seconde, pour la plupart d'entre eux, ont 15 ans maintenant, donc de la seconde jusqu'à la terminale. Donc inscrits en formation initiale dans un établissement scolaire, mais un élève ou des élèves qui ne se reconnaissent pas dans la formation dans laquelle ils sont, qui sont reconnus comme décrocheurs au minimum passifs, voire décrocheurs absentéistes, à qui donc on va pouvoir proposer un parcours aménagé. Ce parcours va permettre à ces élèves de respirer, c'est ce qui est inscrit sur le contrat qui sera signé avec la famille, de prendre une respiration, c'est-à-dire de pouvoir sortir à certains moments du contexte scolaire, de pouvoir vivre d'autres expériences à l'extérieur de l'école, ce qui va lui permettre de construire peut-être, de découvrir d'autres choses, de construire en tout cas son parcours. Le PAFI permet à l'élève de conserver son statut scolaire, ce qui est très sécurisant pour les familles, très sécurisant également pour nous, tout en lui permettant d'aller à l'extérieur, faire des stages éventuellement. Il y a un certain nombre de dispositions qui peuvent être prises avec lui en fonction de ses besoins et en fonction de ce dont il a, de ce qu'il attend. Le deuxième point, un autre point qui me semble très important et très utile dans ce dispositif, c'est cet aspect concret, c'est-à-dire que le PAFI est vraiment formalisé et permet de donner cet objectif très concret à des entretiens que nous pouvions avoir avec des élèves qui étaient susceptibles de décrocher, mais que nous faisions un peu avec nos propres moyens, nos propres personnalités, sans vraiment de support concret pour suivre les élèves. Le PAFI nous donne cet outil-là. C'est un véritable outil pour suivre les entretiens, pour baliser les entretiens, puisqu'il s'organise en 3 étapes vraiment très bien formalisées. Et c'est pourquoi, dès qu'il est apparu, en fait, nous l'avons vraiment beaucoup utilisé dans les établissements que j'ai faits. Donc, comme vous le voyez, la première étape du parcours aménagé, c'est une étape classique, mais encore une fois formalisée, qui est le repérage de ces élèves-là. Donc, ce repérage se fait via les professeurs principaux, ou les CPE, ou le référent de décrochage, et est suivi d'un premier entretien, au minimum, avec l'élève, voire avec la famille, qui permet de situer un petit peu les problématiques du jeune. Donc, qu'est-ce qu'il fait qu'il ne vient plus à l'école? Qu'est-ce qu'il fait qu'il ne sache plus à ce qu'il fait? Quelles sont ses attentes? Qu'est-ce qu'il est Voilà. Donc, ça, c'est la première partie, essentielle, qui permet de faire un diagnostic de l'élève. La deuxième étape, en fait, du PAFI, c'est la partie contrat. Et le fait que ce soit un contrat, donc contrat d'objectif individualisé, est très sécurisant à la fois pour la famille et à la fois pour le référent décrochage et le chef d'établissement. En effet, il y a vraiment une signature et un engagement qui est pris par le jeune
par sa famille et, on y reviendra, c'est très important, et par le référent de décrochage et le chef d'établissement. C'est d'autant plus sécurisant que ce contrat doit être validé par l'IENIO, donc par nos responsables hiérarchiques, puisque le PAFI peut concerner des élèves à partir de 15 ans, qui sont donc absolument sous obligation scolaire, au minimum d'instruction. Voilà, et l'élève, il trouve aussi son compte, puisque, ayant signé ce contrat, il se sent engagé dans un nouveau parcours, engagé et du coup suivi. La troisième étape sera l'étape du suivi, on y viendra après, mais je précise que ce parcours nous donne l'accès à 2 outils supplémentaires, donc encore une fois pour sécuriser tout le monde, en fait, la famille, les référents de décrochage et les chefs d'établissement, puisque le premier outil est une convention de séquence d'observation en entreprise. Donc nous avons formaliser une convention de stage qui n'est pas une convention de stage pour des élèves de seconde hors temps scolaire, qui n'est pas non plus une convention de PFMP, donc période de formation de professionnels, mais qui est vraiment une convention de stage spécifique adossée au PAFI, qui facilite véritablement à la fois la recherche d'entreprises et l'accord de ces entreprises pour que l'élève puisse faire ses expériences professionnelles. Le deuxième outil, c'est la convention de partenariat entre établissements scolaires. Parce que ce qui peut être proposé à l'élève, ce n'est pas exclusivement les stages en entreprise. On peut proposer à l'élève, alors c'est vrai, je ne me suis pas attardée tout à l'heure, dans la diapo précédente, vous le voyez, et je vous enverrai de toute manière le PAFI en tant que tel, le document entier. Mais l'élève, selon ses besoins, peut avoir envie non pas d'aller en entreprise, mais plutôt d'aller visiter des établissements scolaires qui vont, par exemple, nous avons très récemment le cas, l'élève s'intéresse à la cuisine, mais n'est pas forcément prêt à rentrer en bac professionnel. Donc, savoir ce que c'est qu'une première STHR, ce serait utile pour lui. Eh bien, la convention de partenariat entre établissements scolaires nous permet de conventionner avec, par exemple, le lycée Kyoto à Poitiers, pour permettre à cet élève de faire un stage ou une journée d'immersion dans cet établissement scolaire. Il y a 2 ans, par exemple, nous avions utilisé cette convention de partenariat pour permettre à une élève qui était tentée par divers bacs professionnels de faire un stage filé au lycée Thomas Jeanmain, en commerce, en ASSP et à l'époque en ASPVL, donc 3 bacs pro différents, et elle y allait le lundi et le mardi, et nous avions vraiment conventionné et balisé le parcours de cette jeune qui finalement a trouvé sa voie. Voilà, donc ça c'est des outils vraiment, vraiment utiles. Je reviens sur ce que l'on peut proposer dans le cadre du PAFI. Donc stage en entreprise, c'est ce qui est le plus demandé en fait par les élèves. Quand ils ont envie de sortir du CM scolaire, c'est pour aller faire des stages en entreprise. Le contexte actuel est un peu contraignant parce que les stages en restauration, c'est impossible évidemment. Les stages en commerce, hormis les grandes surfaces, il ne restait pas grand-chose cette année. Donc c'est vrai que ça a un peu bridé 2 ou 3 PAFI, enfin 2 PAFI en fait qu'on a mis en place en début d'année scolaire cette année. Mais dans une situation normale, voilà, c'est les stages en entreprise qui sont les plus prisés. Donc, on peut faire des mini-stages dans des établissements scolaires, comme je le disais tout à l'heure. On peut également proposer aux élèves de rentrer en service civique. Donc, c'est plus rare, mais nous avons eu le cas d'un élève de terminale qui renouvelait sa terminale et qui a senti que c'était vraiment pas le moment pour lui de passer le baccalauréat, qu'il s'engageait dans une voie encore d'échec. Et donc, lui, il a souhaité, il avait 18 ans, il commençait à travailler le week-end, il a souhaité vraiment être en responsabilité de mission. Donc, on a signé un contrat de service civique avec la DFDEN et donc un établissement scolaire primaire dans lequel il a pu, du coup, se responsabiliser et s'engager. Et aujourd'hui, il a eu son bac STMG. Voilà, il a complètement changé d'orientation, mais voilà, ça lui a permis de reprendre confiance en lui, de donner du sens à son parcours. Et c'était très, très important pour lui.
Dans le cadre du PAFI, évidemment, on peut mettre en place des actions de tutorat, on peut mettre en place des actions de suivi, on peut aussi, et c'est aussi très important pour certains élèves, aménager l'emploi du temps. À partir du moment où le contrat est signé avec la famille, il est tout à fait envisageable que le jeune renonce, par exemple, il est en seconde générale, à rentrer en première générale, donc puisse choisir les matières dans lesquelles il souhaite continuer à avoir des cours hors ces périodes de stage, les matières dans lesquelles il sera le plus en réussite. Voilà. Il est évident, voilà, tout dépend en fait du contrat qui est signé et du projet du jeune. Voilà. Mais l'aménagement d'emploi du temps est là aussi souvent envisagé pour permettre à un jeune de continuer à rester scolarisé, parce que l'idée c'est quand même qu'il continue à se former et qu'il obtienne un diplôme au bout du compte, tout en se sentant en réussite et se sentant valorisé. Voilà, et pour le jeune, donc voilà à quoi ressemble un petit peu le suivi qui peut être utilisé en tant que tel. Voilà, pour certains élèves, c'est très utile. On a eu un élève qui était en CAP, qui était qui avait besoin de cadres très très serrés. Et là, c'est un élève qui a rempli pas à pas chaque page du PAFI et ça lui a permis de venir nous voir, de demander des rendez-vous. C'est lui qui était même à l'initiative des rendez-vous pour nous montrer comment il avait rempli les différentes étapes, donc de son profil, comme vous pouvez le voir ici, ensuite de ses activités, des bilans d'activités qu'il pouvait faire, des évaluations qu'il faisait. Enfin voilà, lui, il a vraiment utilisé pas à pas tous les outils qui sont mis à notre disposition. Alors, cette année, en l'occurrence, moi, je suis un élève de première générale qui fonctionne très bien, mais qui a envie de se projeter et puis qui a lui aussi envie de respirer un petit peu vers des formations dans le bâtiment. Bon, ben voilà, c'est un élève qui n'a pas besoin de ce cadre très, très strict. Et les entretiens, on les mène en pensant toujours bilan, en pensant toujours auto-évaluation, mais sans forcément utiliser ces cadres précis. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le PAFI, on l'utilise selon les besoins des élèves et de manière souvent différenciée. Les expériences que nous pouvons avoir, donc au lycée du Haut-Val-de-Sèvres, donc voilà 4 ans que j'y exerce, et donc voilà 4 ans qu'on monte des PAFI. Globalement, plus de la moitié des PAFI signés permet aux élèves d'avancer dans la construction de leur projet. C'est-à-dire que nous avons aussi des PAFI qui sont des échecs, et ces échecs, on y reviendra tout à l'heure, sont liés au défaut d'engagement du jeune, au défaut d'engagement des familles, et parfois aussi au manque de temps de la personne qui suit le PAFI. Voilà. Mais la moitié des PAFI signés vraiment permet d'avancer dans la construction. Nous avons une jeune, en l'occurrence cette année, qui a pu intégrer un bac professionnel gestion-administration, alors que ce n'était pas du tout son projet initial, mais elle l'a découvert au début de l'année, et du coup elle a pu y entrer dès le mois de novembre. Donc ça, c'était très très positif. L'année dernière, un élève de seconde générale qui avait déjà dans la tête d'être en menuiserie, mais qui lui se dirigeait plutôt vers une formation en apprentissage, a fait plusieurs stages en menuiserie et finalement se retrouve aujourd'hui en seconde professionnelle, donc au lycée, parce qu'on a travaillé avec lui, l'intérêt, l'avantage, les désavantages de l'apprentissage, et finalement il s'est senti plus à l'aise à continuer dans le cadre scolaire que de trouver tout de suite un patron à 16 ans et puis de s'engager dans l'apprentissage. Donc voilà, la famille, ça nous a permis aussi de discuter avec la famille qui avait du mal à comprendre notre système un petit peu complexe d'orientation et d'affectation. Donc voilà, c'est des exemples positifs, sincèrement. L'autre intérêt et l'autre effet positif, c'est que les professeurs principaux maintenant connaissent ce dispositif et du coup s'en emparent. C'est-à-dire le proposent eux-mêmes à des élèves dont ils sentent qu'ils ne sont pas forcément à leur place en seconde générale en particulier, mais même en seconde professionnelle. Nous avons des élèves en seconde professionnelle qui sont inscrits par défaut, ils sont inscrits malheureusement là où il y avait de la place à la rentrée, et les professeurs principaux sont bien sensibles à cette orientation par défaut, sentent bien que voilà, on ne pourra pas les emmener jusqu'au baccalauréat dans le cadre d'une réussite, et du coup leur propose des PAFI, donc leur propose de travailler leur projet initial
Là, pour le coup, plutôt pour viser l'apprentissage, mais du coup, faire des stages en entreprise va permettre aussi de trouver des maîtres d'apprentissage. Nous avons un élève là, qui va partir en apprentissage l'année prochaine, suite à 2 stages qu'il a pu réaliser dans le cadre du PAFI. Voilà, donc, comme je viens de le dire, il est adapté à la fois pour des élèves du lycée professionnel et pour des élèves du lycée général et technologique. Alors, néanmoins, tout n'est pas positif, comme je l'ai dit, hein, il y en a qui ne fonctionnent pas. Donc, je vais passer au point que j'ai dû mettre en 4 ou 5. Le suivi des actions, ça c'est vraiment un point essentiel. C'est vraiment important d'avoir un suivi des actions et c'est pourquoi faire porter le suivi des PAFI sur une seule personne qui serait le référent décrochage est peut-être un petit peu ambitieux. Donc cette année, nous en avons 14 de signés. Faire un suivi d'élèves, c'est pas faire un suivi tous les trimestres. Hein. C'est pas un rendez-vous d'une demi-heure tous les trimestres. C'est une aide à trouver des entreprises, des signatures de conventions, des réponses aux familles quand il y a des questions. Les entretiens de bilan qui peuvent prendre du temps selon les élèves. Donc, faire en sorte que les PAFI soient signés par plusieurs personnes dans l'établissement me semble important. Pour autant, il faut aussi pouvoir faire du lien. Voilà. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment une centralisation de l'ensemble des contrats qui sont signés. Alors, c'est vrai que le chef d'établissement les signe. Donc là, nous avons mis en place cette année un espace commun dans lequel on dépose les PAFI et on dépose les PAFI signés. Voilà. Donc, le référent décrochage est donc au courant de tout ce qui se passe et ça permet un suivi. Mais ça, il faut y penser. C'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver un endroit où le lien peut être fait entre les différents acteurs qui font signer les PAFI et qui suivent les jeunes. Donc le suivi, ça c'est vraiment très très important. Par exemple, cette année, alors c'est vrai que le contexte n'a pas aidé, mais il y a une jeune pour lesquelles je m'étais engagée dans le suivi. Et finalement, je n'ai sans doute pas été suffisamment réactive vis-à-vis d'elle. Et elle s'était engagée à chercher des stages en commerce. Alors, c'est vrai qu'elle était un peu focalisée sur la vente et la parfumerie. C'est bien dommage parce que tout était fermé. Mais voilà, si j'avais pu suivre un petit peu d'un peu plus près, peut-être que j'aurais pu l'inciter et l'engager à faire un stage en grande surface. Voilà. Ou en tout cas, à chercher un stage en grande surface. Donc voilà. Et du coup, le dispositif cette année pour elle était un peu ligne de sens. Voilà. Mais la responsabilité n'en incombe pas qu'à moi, c'est clair, et co-référent du PAFI. Le rôle de la famille est essentiel. Alors c'est vrai que nous avons souvent des familles qui sont un peu démunies. Alors démunies par leurs horaires de travail, c'est-à-dire suivre leur enfant alors qu'elles ont des horaires décalés, notamment les mamans, c'est très difficile pour elles. Démunies parce qu'elles ne comprennent pas forcément l'ensemble du système. Néanmoins, on le sent très très bien. À partir du moment où la famille s'engage dans le suivi des stages et fait des démarches auprès de son réseau, auprès de ses connaissances, pour permettre aux jeunes de rentrer, d'aller en stage, tout de suite ça va beaucoup mieux. Voilà. Il y a aussi nous en tout cas à l'établissement rural, on a un gros souci de mobilité. Et c'est vrai quand l'élève demande à faire un mini-stage dans un établissement dans lequel aucun des deux parents ne peut l'accompagner, on se trouve très à court en fait de solutions. Voilà. Donc ça c'est des points difficiles pour la réussite du PAFI. Néanmoins, on arrive à pallier parfois, on n'arrive pas à pallier d'autres fois. Je crois que dans tous les cas, il faut garder en tête que le fait que l'élève ait été pris en charge, qu'on se soit intéressé à son cas, qu'on puisse avoir des liens réguliers avec lui, voilà, ça permet une réassurance quand même, la plupart du temps, de cet élève, de chaque élève. Le dernier point qui me semble vraiment important à travailler, et là on a une bonne nouvelle puisque la Ligue de l'enseignement va contractualiser avec la MLDS pour engager des services civiques, voilà, vraiment cibler prévention du décrochage scolaire. Donc ça va sans doute nous aider. Le point le plus difficile, c'est l'accompagnement du retour en classe. Des élèves qui ont fait des stages réguliers sont censés
être en classe, même avec un emploi du temps aménagé, hors période de stage. Or, revenir en classe quand on a pris cette respiration et qu'en plus on sait que notre projet n'est pas celui de la seconde générale ou de la seconde professionnelle dans laquelle on est inscrit, c'est très compliqué. Et la plupart du temps, ils reviennent en classe comme si de rien n'était. Parfois, les professeurs ont oublié qu'ils étaient en stage et du coup leur proposent des évaluations qu'ils ne sont pas en capacité de réaliser puisqu'ils n'étaient pas là. Enfin, voilà. Donc, de cet accompagnement, donc prévoir un accueil spécifique à ces élèves à leur retour de stage, en parallèle avec l'entretien de suivi qu'ils pourront avoir avec leurs référents, me semble vraiment extrêmement important. Qu'il y ait une personne qui puisse communiquer à l'équipe, rappeler à l'équipe pédagogique le contexte dans lequel l'élève revient en classe, c'est vraiment, voilà, ça me semblera être un plus évident à la réussite des PAFI. Voilà, moi j'ai terminé sur ma présentation. Non, j'ajouterais, je viens de le relire, le rôle du GPDS. Donc, au sein de l'établissement, effectivement, le GPDS est le moment pendant lequel on fait le bilan des réussites ou des échecs des PAFI et éventuellement on cherche d'autres solutions pour les jeunes pour lesquels ça n'a pas été une réussite. Voilà, c'est fini pour moi. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci Anne Debois pour cette présentation des PAFI, véritable outil et qui nous permet de travailler et de suivre les jeunes depuis plus de 3 ans maintenant désormais et effectivement très usité dans l'établissement le lycée au Val-de-Sèvres à Saint-Mexant l'école depuis le début et c'est sûrement l'établissement, on a à peu près 80-90 PAFI cette année et donc 14 viennent d'un seul lycée et je pense que c'est un outil peut-être chronophage au début, mais où on gagne beaucoup de temps aussi sur les suivis, parce que chaque personne référent décrochage ou chef d'établissement qui s'en empare voit un gain de temps derrière et surtout une traçabilité. Alors j'aime pas trop le terme, mais mine de rien ça signifie bien ce que ça veut dire, de ce qui a été engagé et du suivi, et aussi pour nous après au niveau de l'orientation un bon outil. Le parcours du jeune qui s'effectue bien en PAFI est aussi valorisé dans son parcours d'orientation ensuite pour permettre de consolider ce qui a été effectué. Oui, d'ailleurs, j'ajoute que depuis cette année, dans les fiches d'orientation, fiches d'affectation qu'on a reçues, la mention du PAFI apparaît et nous en sommes très contents parce que jusque-là, on ne savait pas trop dans quelle mesure le PAFI pouvait être bonifié pour permettre aux jeunes d'obtenir la formation qu'ils souhaitaient. Voilà, tout et à là, fait. vraiment, c'est indiqué très clairement, officiellement, et ça aussi, c'est un plus. Voilà, c'est désormais formalisé. Avant, c'était par rapport... Alors, on en avait moins aussi avant. Là, maintenant, vu le nombre, c'est bien de le formaliser. Merci Anne, et à bientôt pour un prochain rendez-vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.